Salut les chéris. Salut les chéris. Je vais vous faire la guidance de la semaine qui vient. Alors, elle sera postée un peu tôt, mais je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Là, là, là. Eh bien. Eh ben écoute, ça vole. Bon, on arrête de se sacrifier, elle est sortie à l'envers. Et qu'est-ce qui a volé? La transformation. Ça, c'est pas mal. On regarde, quoi. Dans les grandes lignes, là, je sais pas pourquoi elles ont volé tout de suite, mais... Patience. Ouais, t'as fait preuve de patience. T'as peut-être marre, là, d'être patient. Je vais juste voir un truc, parce que tout est à l'envers sauf une. Ah non, 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 non. Très intéressant. Grande force spirituelle et patience, effectivement. Mais j'en avais une autre comme ça à l'envers. Alors attends. Ouais. On a peut-être deux figures, deux personnes différentes. Ou peut-être on a été dans deux situations. On sort d'une situation de sacrifice où on n'arrivait plus trop à faire preuve de sagesse. C'était peut-être difficile de formuler, de bien exprimer nos besoins, nos envies. Peut-être de demander de l'aide. Coronal. C'était peut-être difficile aussi d'être connecté dans le sens recevoir les bons messages pour soi, recevoir sa guidance, entendre sa petite voix. Donc, effectivement, si tu regardes la tronche qu'elle a, 6 pieds sous terre, c'était un peu le début. Bon, les cartes sont à l'envers, c'est derrière. Là, ce qui est chouette, donc ça peut être deux personnes différentes ou l'évolution, ce que vous laissez derrière vous. Là, un truc pas top. Un état d'âme un peu pas équilibré. Et du coup, bah effectivement, tu reçois pas les messages. Tu sais pas dans quelle direction aller. Les émotions, bah, j'en avais déjà parlé, mais trop de peine, trop de haine. C'est comme les addictions, c'est comme l'alcool, c'est comme les drogues. Ça te dévie un peu, tu ne captes pas les messages. Ou tu peux interpréter mal. Bon, en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quelqu'un s'est transformé. J'ai une transformation, et j'ai quelqu'un qui arrive à de nouveau à renouer avec son intuition. Peut-être parce qu'on a déposé... Je le vois pas comme un bouclier. On dirait. Je le vois pas comme ça. Et un truc en miroir. Ça a la forme. Ça ressemble beaucoup à un bouclier. Moi, je le vois comme un miroir. Un miroir qui montre un système, qui montre un univers. Peut-être qui n'est pas nous. Peut-être que c'est l'inconnu. Peut-être que c'est notre reflet. Tu vois, comment fonctionne un système. Quel système? Peut-être une constellation familiale, tout ça. Il y a quelque chose en reflet qu'on ne veut pas voir. Mais c'est pas grave si on veut pas le voir. On le ressent. C'est la carte de l'intuition. On va ressentir les choses. On ressent quoi? C'est ton destin. Je sais pas. Attends, on va regarder. J'ai pas compris. Ah, attends. Regarde. Oui, non, ça c'est moins flagrant sur l'écran d'ordi, mais cercle rose, c'est bien. On est de nouveau connecté à là-haut. Voilà, le chakra de la gorge. Peut-être qu'on va mieux parler, qu'on va réussir à parler, tout simplement. Ouais, il y a eu du chagrin et de la peine. Hein. Ah, c'est bizarre parce que... C'est bizarre. J'ai pas envie d'en parler. C'est marrant. Hein.
C'est pas un secret, c'est quelque chose qui enferme. Pourtant, on a un bon mental. Pourtant, on avait de belles pensées. Là, on n'est pas sur... je suis pas psy, hein. À prendre avec des pincettes, hein, mes expressions. Hein. Mais genre, on n'est pas sur un dépressif chronique, tu vois. Ça, c'est quelqu'un qui là, a eu une phase de pas bien, dur de remonter la pente. Bon, l'histoire ne nous dit pas pourquoi, mais tu vois, on essaye de cultiver encore de belles pensées. Le ciel est bleu dans la tête. Il y a quelque chose qui enferme. Quelque chose nous fait baisser la tête. Ça rappelle comme les ados, tu sais, grosses mèches de côté et tout. Ça me rappelle, j'étais capable de dire à ma mère, je veux pas aller à l'école, j'ai un bouton énorme dans la gueule. Comme si j'étais la seule. Ah non, au lycée, au collège. Tout le monde vit ça. Oh mon Dieu, je repense à ces scènes. Aujourd'hui, je m'en fous comment je m'habille. Je repense à... j'avais des baskets, des pumas noirs et jaunes. J'avais mis un pantalon rouge. Il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait. Et je me faisais... j'allais dire, je me faisais moquer. Hein. Ah oui, oui, oui. J'avais beau avoir la grande gueule et mon caractère, on se foutait de moi. J'étais dans un collège de blindés, de petits riches. De petits riches catho-tradis. En plein centre-ville. Bon, mais c'était drôle quand même. Mais j'ai quand même fait des potes. Et disons que si tu traînais avec moi, c'est que t'avais du caractère. Parce qu'il fallait assumer le style. Tu savais que t'allais en prendre plein la gueule. Hein, pour les petits bourges. Bon. C'est marrant parce que quand j'y repense, il n'y en a que 2 qui ont réussi. Surtout tous ces péteux, ces fils à papa et tout. Il n'y en a que 2 qui ont vraiment réussi. Les autres, voilà quoi. Ouais. Ah, même ceux qui ont réussi, il n'y a rien à envier. C'était des gros cons. Mais bon, ils ont un statut et de l'argent. Il y a quelque chose qui est beau. Quand on accepte, je sais pas, il y a un truc de... Quand on est de nouveau bien avec soi, on peut s'engager. On peut mieux s'engager. Attends, c'est très bizarre ce que je dis. Ça paraît tellement bateau. Si, quand même. Je sais pas comment l'expliquer correctement. Tu sais, Coronal, avec cette union-là, il y a un truc de reconnecter avec la source, avec ses guides. Peut-être on parle aussi d'une relation sacrée où on est connecté. Front contre front, c'est une image, mais on est connecté, troisième œil. C'est marrant, ça me fait plus penser au troisième œil, on dirait un œil. Entre. Coronal. Mais ils n'ont pas les mêmes boucles d'oreilles, genre vraiment c'est homme-femme. Bref, je sais pas, il y a eu un truc peut-être avec votre partenaire ou quelqu'un d'important. Il y a eu une connexion, une réelle connexion. Et ça fait qu'on se sent bien chez soi. Il y a quelque chose de stable dans le foyer. Peut-être c'est là que vous vous ressourcez. C'est là que vous êtes apaisé. Il y a une notion de miracle, de trésor, de cadeau aussi avec cet arc-en-ciel. Et c'est le 10 de coupe, c'est son idéal de vie, son bonheur. Bonheur en famille, bonheur de vie. Bonheur de vie, ça se dit pas. Bon, écoute, on va se tirer une situation. Bon, là, il y avait une histoire de quelqu'un qui sort du trou.
J'ai envie de fumer, j'ai tellement envie de fumer, j'ai tellement envie de fumer, j'ai presque envie de... C'est marrant, c'est nerveux. Tu sais, le tirage, là, j'ai pas eu envie de pleurer. Et c'est venu à retardement, là. Quand j'ai vu les 3/4 de l'oracle G, j'ai eu envie de pleurer. Et envie de fumer aussi. Bon. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour d'un... Tu sais, ça peut être un guide, un papa, un grand-père. Bref, un mec, normalement, il travaille plus. C'est quelqu'un qui travaille plus. C'est quelqu'un qui t'aide à t'élever. C'est quelqu'un qui t'aime. Pas juste qui t'aide, qui t'aime. Mais normalement, il te montre comment passer passer un niveau. Il t'aide à t'élever, quoi, à progresser. Il te protège aussi. C'est presque même l'amour qui est une chance et une protection. C'est quoi ça? Pardon, j'ai pas mis la main devant la bouche. Il va prendre l'avion ou quoi? Alors, c'est vrai, c'est possible, ou on a un vieux, enfin quelqu'un qui bosse plus là, qui va prendre l'avion pour rejoindre une maman. Ou alors c'est tout simplement une espèce d'amour, de relation, je sais pas. Quelque chose d'initiatique pour progresser. Ah ouais, il va y avoir des longs déplacements. Il y en a qui vont vraiment se bouger le cul, mais loin. On parle d'une grosse distance. Là, peut-être en Alsace, il y a la cigogne. En tout cas, la cigogne ne bouge pas son cul pour rien. Hein. Alsace-Afrique. Bon, en tout cas, on peut parler de centaines, milliers de kilomètres. En avion, en bateau, en voiture, comme tu veux, mais là, on me montre un avion. Alors, attends. Il y a un amour qui met fin à des difficultés, qui permet peut-être... Je sais pas, j'aime pas cette carte, je vais la couvrir après. Ouais. Ah, on va retrouver une maman. Il faut prendre... moi, je pense qu'il y a une grosse distance. On va retrouver une maman loin, il faut faire beaucoup de route. C'est quelqu'un qui va pas bien depuis l'automne ou qui est en train de perdre ses feuilles, de ne plus gérer, qui est en train de perdre ses cheveux. Ouais. Non, non, mais là, l'amour dont on me parle est une... c'est un amour, je veux dire, sage, stable. Bon, il y a de la route. Mais il y a une sagesse, c'est répété 2 fois. Et tu sais, c'est un peu le truc, c'est aussi quelqu'un qui... Je crois que c'est l'amour, c'est pas quelqu'un, c'est l'amour qui sauve. L'amour sauve d'une situation. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui en temps normal, je sais pas moi, ne se soigne jamais, par amour va le faire. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'effort pour aller bosser, pour trouver du boulot, pour s'en sortir, par amour va le faire. Il y a un truc comme ça. L'amour te donne énormément de force. Et surtout te rend plus sage. L'histoire ne dit pas si on était con avant cette histoire d'amour, mais c'est une déduction. Ouais, ok. Bon, là, le déplacement, je sais pas. Peut-être on aurait déjà dû le faire. Hein. Peut-être au printemps. Mais bon. Disons qu'on est fraîchement en été. Ah oui, non mais...
Là, il est temps d'y aller, là. Hein. La personne qui va pas bien, là, cette mère qui ne va pas bien. Tu sais, il y a un décalage. Quelqu'un vient de, je sais pas moi, de la ville, quelqu'un de la campagne, bon bref, on vient pas du même univers. Et cette personne fait des vœux, là. Cette personne fait des vœux, elle peut même aller consulter des cartomanciennes, des choses comme ça. Elle va aller peut-être dans le noir, tu sais. Peut-être s'allume, je dirais s'allume à la bougie. Maybe, hein. Il y a des gens qui vivent encore à la bougie. Ou alors elle a eu du mal à payer ses factures ou les factures n'ont pas été payées. Et il y a eu un truc d'électricité là. Bon, écoute. Ouais, l'amour guérit, ça sort. Mais compliqué, hein. Waouh, c'est bien ça. Hein. Je sais pas, le grand déplacement là qui doit être fait. Ça va donner de la force. Ça va donner la niaque. Ça peut être un lion aussi. Ça peut être quelqu'un du signe lion ou qui a beaucoup de lions dans son thème astral qui va faire ce grand déplacement. Ou tout simplement, il y a un déplacement au mois d'août. Il y a un lien avec le mois d'août ou un signe du lion. Depuis l'hiver, il y avait un problème. Bon, ça, c'est une situation, d'accord. Faut que je me dépêche, je suis pas chez moi. J'ai envie de fumer. Il commence à y avoir du passage. En fait, je peux pas partir à l'heure que je veux, que je voudrais. Je suis obligée de tenir compte des bouchons. Parce que passer un cap, tu vois, je suis levée tôt, mais à l'heure où je me lève, il y aurait des bouchons sur la route. Ce qui est ridicule et pas très économique, puisque si je reste un petit peu plus longtemps posée ici et que je pars une demi-heure, 40 minutes plus tard, j'évite les bouchons, c'est fluide, ça me fait arriver presque à la même heure. On va regarder pour une autre situation, pour la semaine prochaine, autour de la semaine prochaine. Ça me plaît bien là de faire, je sais pas moi, 2-3 situations différentes, plutôt que par jour ou de poser des questions célibataires, couple et tout. J'ai bien aimé là comme ça. Bon. Et il y a un truc qui est dur à digérer. Qui est dur à digérer. Ouais. Bon. J'ai quelqu'un, là j'ai une belle machine à coudre. Et j'ai une très belle machine à coudre. Et ça veut dire, tu joues avec les fils, tu es capable de créer ton bonheur, de créer ton idéal de vie. T'as la machine pour ça. On peut aussi parler des fils du temps, de jouer avec le temps, peut-être. Autour de cette semaine, là, moi je vois une personne, c'est la carte 13, donc on a un joli collier, on a, tu sais, on dirait presque un tatouage sur le cou. On a des cheveux flamboyants, on a une jolie robe blanche. Quoi d'autre? Il y a un truc de te regarder presque effrontément droit dans les yeux. Genre elle te regarde. Elle est belle, hein? Et elle joue avec des fils. Enfin, elle joue. Elle te montre effrontément qu'avec les fils,
elle fera ce qu'elle veut. Elle n'en a pas peur, je sais pas, il y a une magie hein, dans son appareil là, dans son métier à tisser. Je sais pas si on dit comme ça, ou une machine à coudre. Il y a presque le truc de jouer avec les fils du temps. Mais tu sais, ça peut être des gens qui font de la guitare, des gens qui font de la harpe, du tir à l'arc. Il y a un truc avec les fils. Il y a un don. Et intéressant. J'ai envie d'en parler longtemps. Ça doit être quelqu'un d'important. Sur une autre carte, j'ai quelqu'un qui est dans sa bulle, qui suffoque, qui a du mal à s'ouvrir, qui a peur. C'est comme si on s'était créé une bulle dans l'océan. C'est ridicule. Si tu arrives à respirer déjà sous l'eau. Enfin non, on voit qu'elle a du mal à respirer. Mais bon, si déjà tu arrives à respirer sous l'eau, admettons, pourquoi respirer que dans une bulle restreinte? Pète la bulle, respire dans tout l'océan. Tu vois, c'est bizarre d'avoir des limites, surtout quand on a une nageoire. Peut-être un message pour les poissons. On est dans le monde marin, là, sur cette carte. Il y a aussi des papillons, il y a une colombe, il y a des... Ne pas confondre coraux, rocos, bon bref. Il y a des belles colonnes, c'est joli. Des colonnes dorées, comme dans un monument sacré. Bon bref, on a du mal à respirer, il faut péter ça, hein. Faut sortir de sa bulle. C'est le conseil. M'a même fait penser à des poches. Des poches qui pètent quand t'es enceinte. Merde, elle s'appelle comment cette poche? Liquide amniotique, poche, placenta je crois. Oui, placenta. J'ai eu un gosse, c'est dur à croire. Et il peut y avoir des poches qui pètent. Voilà. J'ai quoi? Là j'ai une situation où peut-être la vanille est importante. Peut-être t'as des vanilles dans les cheveux où tu sens bon la vanille. Peut-être t'es vanillé. On a retiré, en tout cas on porte pas de masque. Peut-être des fois on met des masques pour faire comme les autres. Mais on le porte pas. Il y a un petit carillon là, les trucs en boutique zen, tu sais, les tubes là, qui font des musiques différentes en fonction de la matière. Je suis absorbée par la vanille. J'adore. Elle est belle, elle est bien représentée la fleur. La fleur. La personne, on dirait qu'elle fait une sieste, elle est apaisée, elle a des baguettes de majorette, elle a un cahier. Elle écrit peut-être des choses ou elle lit un livre. C'est la carte 35. On est comme sur pilotis. C'est intéressant. Oh, j'avais jamais remarqué. C'est émouvant. C'est une vanille qui pousse là sur la carte. On voit une petite fleur de vanille. Tu vois cette branche là? C'est pas une branche. C'est un petit bonsaï qui n'a plus de feuilles. Mais il y a toujours une fleur de vanille. Il est pas mort. Ensuite, là, on a réussi à... C'est intéressant, tiens. Là, je sais pas. On dirait qu'on pète des carcans brutalement. Hein. La carte 34, un manège cesse. Un manège s'arrête. On n'est plus le pantin, la marionnette de quelqu'un, d'une, d'une société, d'un groupe de personnes, d'un patron, peu importe, tu le mets à ta sauce. En tout cas, un manège est fini. Quelque chose de cyclique s'arrête. On pète tout, tu vois. Cheval sauvage, cheval fou, indomptable. Ça, c'est merveilleux. On pense par soi. Parce qu'on s'aime. C'est mignon, hein. Ça, c'est génial aussi. On est bien équilibré. Abondance. Ou on a l'intelligence, l'ouverture d'esprit, je sais pas, on s'intéresse, peut-être on aime toutes les religions, peut-être on ne porte pas de jugement, ou peut-être qu'on est athée, et c'est ok. Peut-être on a réussi à
se défaire de ça, comment ça se dit? À ne plus subir l'influence, à ne pas avoir les carcans d'une religion, d'une appartenance. Peut-être on a compris qu'on appartient juste, là vous le voyez peut-être pas, tu vois, l'homme, l'évolution de l'homme. Peut-être on a compris qu'on est juste la race humaine, c'est tout. On est des hommes, avec un grand H. Il n'y a pas d'histoire de religion, de ci, de ça. C'est tout. Cette carte pour moi, c'est pas juste la paix, le réconfort, le câlin, le message de paix. C'est... Je peux pas expliquer, ce serait long de dire pourquoi, mais je l'avais vu comme ça un jour dans un tirage et ça m'a marqué. Ça me fait penser au doudou. Quand tu dors avec un doudou, ça t'apaise. Tu prends une peluche et tout contre toi. C'est une transition. C'est pour pas te sentir seul. Et là, c'est comme si on avait réussi à arrêter peut-être une addiction. Et on a mis quelque chose en place de doux, de sain, pour supporter, au lieu de glisser sur une autre addiction. Parce que souvent tu glisses sur une autre. Pas toujours, mais c'est joli. On met en place quelque chose de bien. On a besoin de récupérer. Là, j'ai une personne qui a vraiment besoin de récupérer. Peut-être de beaucoup dormir. Guérison, il y a peut-être eu une opération. Ça peut être une femme. Je pense plus à une femme qu'à un homme, mais bon, qui a besoin de récupérer pour guérir. Et il y a une histoire de cercle. Tu sais, avant, je parlais de la poche aussi qui est fissure, tout ça. Peut-être il y a eu, dans des cas de grossesse, ça se dit, je crois, c'est un cerclage. Je sais plus comment on dit. Bref, le truc qu'on te met là pour que ton col de l'utérus ne s'ouvre pas et que tu n'aies pas de fausse couche. Il y a peut-être ça à mettre. Ça peut être une notion de circulaire, de cercle. Bon, là, luminothérapie, je sais pas. Il y a un truc... Je sais pas pourquoi, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Je vois quelqu'un qui fait de la luminothérapie ou une thérapie, mais pas... tu sais, j'ai pensé à radiothérapie, chimiothérapie. J'ai pensé à un truc bien plus fort que juste aller voir un thérapeute. Et d'ailleurs, c'est peut-être la deuxième fois. On essaye peut-être un nouveau traitement. Genre le premier traitement, je sais pas. Ou en tout cas, si c'est le premier et que ça ne fonctionnait pas, sachez qu'il y a une deuxième possibilité. Je vois deux thérapies différentes. Mais c'est bien. Il y a... Ah non, pardon. 1, 2, 3, 4. On parle pas des techniques, des 4. 4 choses. Ok. J'ai de nouveau cette histoire de naissance là. Naissance, un espèce d'ange gardien, quelque chose. Peut-être un projet. Un projet. Un cycle.
Oh, attends. J'avais jamais vu ça, ce détail. On me renvoie une carte d'avant. Ouais, c'est le même masque. C'est pas mal, ça. On dirait que les anges guident quelqu'un. On dirait un homme, hein. Franchement, pour moi, ce serait un homme. Je sais pas parce qu'il a un masque. On dirait que les anges, façon de parler, hein, les guides, guident un homme vers un nouveau projet. Ou vers un enfant, un bébé. Je sais pas, on dirait qu'on envoie quelqu'un pour un projet ou pour un bébé ou pour un projet naissant. Il y a un truc comme ça. Tu penses que tu arrives là par hasard, que tu fais ci, ça. Rien n'est par hasard, c'est calculé. Celle-ci, je la comprends pas, mais... Ah, c'est intéressant. On n'est pas sur l'histoire des pièces de puzzle, mais on arrive à voir sur les côtés, on arrive à voir derrière les masques. On a un regard, une grande clairvoyance quand même. On peut voir sur les côtés. Je sais pas comment le dire mieux. On est capable de changer de lunettes aussi, peut-être en fonction des situations. C'est la carte 41. Mais surtout, il y a quelque chose de... poupée russe. Qui s'emboîte parfaitement, mais je ne sais pas digérer. C'est bizarre. Ah, le truc comme les oignons. Attends, ça va venir. Comme les oignons. Je crois qu'il y a une histoire de famille aussi. Enlever les couches pour aller jusqu'au cœur. Il y a un truc de génération en génération. Ça pourrait être la lignée des femmes, parce que je ne vois que des poupées russes femmes. J'ai déjà vu des poupées russes hommes. Peut-être d'y aller progressivement, de casser des protections, de l'extérieur vers l'intérieur, d'aller de plus en plus en profondeur. Il y a quelque chose comme ça. Puis il y a toujours cette histoire de miroir. Travail de longue haleine pour creuser. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est long. Je n'ai pas obligé de le faire. Mais ça se présente. Voilà. Écoute, c'est bizarre. Il me reste un jeu, mais là, maintenant j'ai envie de partir. Avant de partir. Bisous les chéris, je vous aime. Bonne semaine.